Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, on va aborder le thème des lipides, une classe de molécules organiques très importante en biochimie et en biologie. D'abord, le terme lipide vient du terme grec lipos qui signifie gras. Les lipides ont en commun leur côté hydrophobe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solubles dans l'eau. Il existe plusieurs familles de lipides, nous verrons les quatre principales, soit les triglycérides, les phospholipides, les stéroïdes et les cires. Voyons d'abord la famille des triglycérides. Ces composés sont formés par la combinaison du glycérol, la molécule en bleu ici, avec trois acides gras dessinés en mauve. Le glycérol est un composé dans lequel on retrouve trois groupements fonctionnels alcool. De leur côté, les acides gras sont composés d'un acide carboxylique et d'une longue chaîne carbonée, représentée par la lettre R ici. Parfois, la chaîne carbonée va être saturée, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des liaisons simples. Parfois, la chaîne carbonée sera insaturée, c'est-à-dire qu'il y aura une ou plusieurs doubles liaisons. Une fois le glycérol et les acides gras combinés, on obtient les triglycérides qui vont avoir la structure présentée à l'écran à droite. Avant d'aller plus loin, regardons un peu plus en détail la structure des acides gras. On a ici quelques exemples d'acides gras saturés, c'est-à-dire des acides gras dans lesquels il y a seulement des simples liaisons. Donc, on a l'acide laurique qui comporte une chaîne à 12 carbones, on a l'acide myristique qui comporte une chaîne à 14 carbones, etc. Et ici, on s'aperçoit que plus la chaîne carbonée augmente en longueur, et bien plus la température de fusion va augmenter. On a ici aussi des exemples d'acides gras insaturés, puis encore une fois, on voit que quand la chaîne augmente en longueur, par exemple quand on passe d'une chaîne à 16 à 18 carbones, la température de fusion augmente. Par contre, lorsqu'on compare des molécules de même longueur ou des chaînes de même longueur, par exemple si on compare l'acide oléique, linoléique et linolénique, qui sont trois acides gras à chaîne à 18 carbone, bien, on s'aperçoit que plus le nombre de doubles liaisons augmente, plus la température de fusion diminue. Ceci peut être expliqué assez facilement à l'aide du dessin suivant. Donc ici, on a l'acide stéarique, qui est un acide gras à 18 carbone. On a l'acide oléique, qui est un acide gras à 18 carbone, mais qui comporte, lui, une double liaison. On a l'acide linoléique, encore une fois, un acide gras à 18 carbone, mais qui comporte deux doubles liaisons. Et finalement, l'acide gras à 18 carbone, ici, l'acide linolénique, qui possède trois liaisons doubles. Bien, d'abord, on s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas de double liaison, lorsque la chaîne est parfaitement saturée, bien, la chaîne est parfaitement linéaire de cette façon. Alors que lorsqu'il y a des doubles liaisons, il y a des coudes qui apparaissent dans les molécules, ce qui fait apparaître un angle dans la chaîne. Lorsque les molécules sont parfaitement linéaires, les molécules ont de la facilité à s'approcher les unes des autres, ce qui favorise les interactions de Van der Waals, qui sont des interactions moléculaires qui vont faire en sorte que justement les interactions entre les molécules vont être plus fortes, ce qui va faire en sorte que la température de fusion va augmenter. Lorsqu'on fait apparaître un angle dans la chaîne ou plusieurs angles comme ça dans les chaînes, eh bien les molécules ont plus de difficultés à s'approcher les unes des autres. Donc les interactions intermoléculaires vont s'affaiblir, ce qui va faire en sorte que la température de fusion va diminuer. Donc les molécules vont avoir plus tendance à être sous une forme liquide. Donc l'acide linoléique va avoir une température de fusion plus faible, il a plus de chances d'être liquide, alors que l'acide stéarique va avoir une température de fusion plus élevée, donc il a plus de chances d'être solide. Revenons maintenant à nos triglycérides. Il en existe deux sous-catégories. On utilise l'expression triglycéride simple lorsque les trois chaînes R d'un triglycéride sont identiques. On utilisera plutôt l'expression triglycéride mixte lorsque le composé contient deux ou trois acides gras différents, soit deux ou trois chaînes R différentes. Les graisses et les huiles de cuisson sont constituées de triglycérides mixtes. Les ratios d'acides gras saturés et insaturés contenus dans ces substances graisseuses permettent de comprendre pourquoi certains se trouvent sous forme liquide alors que d'autres se trouvent sous forme solide. Commençons par analyser le bas du tableau. On y trouve les huiles végétales comme l'huile de maïs, l'huile d'olive et l'huile d'arachide. On voit que ces huiles sont constituées de triglycérides dont les acides gras sont principalement des acides gras insaturés. On a dit tout à l'heure que les acides gras insaturés possédaient des températures de fusion plus basses. Et on voit ici que les huiles végétales, qui sont constituées principalement d'acides gras insaturés, ont des températures de fusion relativement basses. Par contre, lorsqu'on regarde les graisses animales comme le beurre, le saindoux ou le lard de baleine,
on voit que, il y a un peu moins d'acides gras insaturés dans ces triglycérides, mais il y a une plus grande proportion d'acides gras saturés. Tout à l'heure, on a dit que les acides gras saturés avaient des températures de fusion plus élevées, mais c'est pour ça que les graisses animales ont des températures de fusion plus élevées. Donc, c'est pour ça, par exemple, que le beurre il se forme solide, alors que l'huile d'olive il se forme liquide. Et c'est pour ça aussi que le beurre, si on finit par le chauffer, il va se mettre à fondre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que du beurre ou de l'huile d'olive, c'est le même type de molécules. Ce sont deux triglycérides, où l'huile d'olive et le beurre sont constitués de triglycérides, mais les triglycérides du beurre sont plus riches en acides gras saturés, alors que les triglycérides de l'huile d'olive sont plus riches en acides gras insaturés. Le schéma ici présenté représente ce concept. Donc, on a deux triglycérides à gauche et à droite. Donc, on ne voit peut-être pas super bien, là, mais en haut, on a la tête de glycérol et on a les trois chaînes d'acides gras. Donc, lorsqu'on a des graisses plutôt solides comme le beurre, ça veut dire qu'on a plutôt des acides gras dont la chaîne est saturée ou insaturée avec peu de double liaison. Donc, les chaînes R des acides gras vont avoir plus tendance à être linéaire, ce qui va permettre aux molécules de former des interactions intermoléculaires plus fortes, donc des forces de Van der Waals plus fortes, ce qui va leur conférer une température de fusion plus élevée. À l'inverse, dans les molécules d'huile végétale, comme l'huile d'olive par exemple, les acides gras vont avoir plus tendance à être insaturés. Donc, les chaînes d'acides gras vont avoir plus tendance à être angulaires, à avoir des coudes. Donc, les molécules ont de plus de difficultés à se rapprocher les unes des autres, ce qui va diminuer la force des interactions intermoléculaires, donc ce qui va diminuer la température de fusion des composés. C'est pourquoi les huiles ont plus tendance à être liquides et les graisses ont plus tendance à être solides. Je vais juste revenir sur ce tableau-là quelques secondes. Là. Vous avez peut-être remarqué, là, mais les acides gras vont toujours avoir des nombres de carbone pairs, peu importe qu'ils soient saturés ou insaturés, comme c'est le cas ici. Voyons maintenant la deuxième famille de lipides, les phospholipides. Il s'agit de lipides dont la structure renferme un groupement phosphate. La molécule présentée à l'écran en est un exemple. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup aux triglycérides qu'on vient tout juste de voir. On voit ici le fragment glycérol, qui est lié à deux unités d'acide gras. Par contre, le troisième acide gras qu'on retrouve dans les glycérides est remplacé par un groupement phosphate. On peut aussi l'appeler un groupement ester d'acide phosphorique. On va nommer ce composé plus spécifique un phosphoglycéride. Donc, tout à l'heure, on avait les triglycérides. Maintenant, lorsqu'on remplace un acide gras par un groupement à base de phosphore comme ça, mais on va appeler ça un phosphoglycéride. Il en existe différents dérivés. Par exemple, à gauche, on a la céphaline, qui est un phosphoglycéride, et à droite, on a la lécithine, qui est aussi un phosphoglycéride. Ces molécules sont d'un grand intérêt, puisqu'elles correspondent à certaines des molécules qu'on retrouve dans la bicouche lipidique des cellules. Dans les schémas présentés à l'écran, on voit que chacune des entités phosphoglycérides a une sorte de deux queues, deux petites flagelles. Mais en fait, ces deux petites flagelles-là, ça représente rien d'autre que les deux chaînes R, les deux chaînes carbonées, qui correspondent aux chaînes des acides gras de nos phosphoglycérides. Donc, ces chaînes grasses-là sont de longues chaînes carbonées qui sont hydrophobes. Et c'est justement ce caractère hydrophobe-là qui va faire en sorte que les deux couches de phosphoglycérides vont présenter leur queue l'une à l'autre, vont présenter leur chaîne hydrophobe l'une à l'autre. Élément important aussi, on voit que on a une tête qui est hydrophile. Donc, la partie de gauche, ici, de nos phosphoglycérides va être chargée. Il va toujours y avoir une chaîne négative ici sur l'oxygène lié à notre phosphore. Puis, très souvent aussi, on va avoir un atome d'azote ici qui va être chargé positivement. Comme la tête est chargée positivement et négativement, ça va lui conférer un caractère très polaire. Comme un caractère très polaire, mais la tête ici va être hydrophile, c'est-à-dire que la tête va être très soluble dans l'eau. C'est pour ça que les molécules vont se placer de cette façon-là, pour que les têtes ici soient orientées vers le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire qui va être aqueux, qui va être à base d'eau. Donc les têtes vont faire face au milieu aqueux à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, et les queues hydrophobes vont faire face l'une à l'autre. Nous allons maintenant aborder la troisième famille de lipides, les stéroïdes. Ces composés ont en commun leur structure qui renferme 3 cycles à 6 carbones et un cycle à 5 carbones. Plusieurs stéroïdes jouent le rôle de messagers chimiques. Ce sont des hormones.
Voici certains des plus connus. En haut, il y a la testostérone, qui est un androgène, c'est-à-dire une hormone sécrétée principalement par les testicules. Elle favorise entre autres le développement des muscles. En bas, il y a 3 estrogènes, c'est-à-dire des hormones sécrétées principalement par les ovaires. Les estrogènes participent entre autres à la régulation du cycle menstruel des femmes et au développement des seins. Je viens de faire apparaître à l'écran une molécule qu'on nomme le cholestérol. Donc, vous remarquez probablement que la structure du cholestérol s'apparente beaucoup à la structure de l'androgène et des estrogènes déjà présentés. Puis, on peut en conclure que le cholestérol est un stéroïde. Et puis, lorsque le corps veut fabriquer les différentes hormones androgènes ou estrogènes, eh bien, il va utiliser le cholestérol et le transformer en l'hormone désirée. Donc, on entend souvent dire que le cholestérol, ce n'est pas bon pour la santé, et ce n'est pas faux, parce que si on consomme trop de cholestérol, on va développer des problèmes cardiaques, mais il n'en reste pas moins que le cholestérol est essentiel pour le corps humain, parce que c'est à partir de lui qu'on est capable de synthétiser d'autres hormones stéroïdiennes. Cela dit, si on ne consommait aucun cholestérol, ce ne serait pas très problématique parce que notre corps est capable de produire du cholestérol naturellement. Le rôle prépondérant des stéroïdes en tant qu'hormones a amené les scientifiques à produire des hormones de synthèse qui ne sont pas produites par le corps humain. En voici 4 exemples. Le stanozolol et le méthandrosténolone sont 2 stéroïdes anabolisants considérés comme des produits dopants. Ils permettent d'augmenter la masse musculaire. Leur utilisation est interdite par l'Agence antidopage mondiale. En 1988, Ben Johnson a été le premier Canadien à remporter la course de 100 mètres aux Olympiques. Or, 2 jours plus tard, on lui retirait sa médaille après avoir détecté du stanozolol dans son urine. La norétindrone, de son côté, peut être utilisée comme contraceptif oral, alors que la mifepristone est un médicament destiné à l'avortement précoce. La 4e et dernière famille que nous verrons est celle des cires. Les cires sont des esters dans lesquels on retrouve 2 longues chaînes alkyles. En voici 2 exemples. De façon générale, on ne les dessinera pas sous la forme stylisée. On va plutôt les représenter sous la forme semi-développée condensée, telle que présentée à l'écran présentement. Donc, la molécule en blanc ici, c'est exactement la même molécule que la structure de gauche, ici sous forme semi-développée condensée. La molécule de gauche est une cire, qui est entre autres un constituant important de la cire d'abeille. C'est le matériau de construction des ruches. Le composé du milieu, c'est un important constituant de la cire de carnauba. C'est le revêtement des feuilles d'un palmier du Brésil. Et puis finalement, le composé de droite, eh bien, c'est un important constituant du blanc de baleine, c'est-à-dire un composé qui est extrait de la tête du grand cachalot. Et voilà, vous avez maintenant une bonne idée de la structure et de l'utilité des principaux types de lipides. Il en existe d'autres, mais il faut tout simplement retenir que les lipides ont en commun leur côté hydrophobe, c'est-à-dire qu'ils sont très peu ou sinon aucunement solubles dans l'eau.